as permis à ce que ces programmes puissent s'ouvrir. Seigneur Dieu de gloire, l'Église, c'est ton œuvre, Seigneur Dieu de gloire. Tu avais dit que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Seigneur, il s'agit de ton Église. Il s'agit de ton épouse pour laquelle tu avais accepté de mourir sur la croix. Nous voulons parler de toi. Aide-nous, Seigneur Dieu, à être cet instrument utile pour ton peuple. Instruis-nous, Seigneur Dieu de gloire. Apprends-nous, Seigneur Dieu, des choses afin que nous marchions conformément à ta parole, conformément à ce que tu veux que nous puissions faire et à ce que nous puissions être. Je bénis, Seigneur, ce programme qui commence aujourd'hui jusqu'au dimanche, que ce soit un moment de bénédiction, un moment d'équipement pour ton peuple, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer en l'honneur de notre Seigneur? Et on peut s'élever pour la lecture de quelques portions des Écritures. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Et aussi 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Matthieu chapitre 16, verset 18. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Matthieu chapitre 16, verset 18. Nous lisons dans Jésus-Christ. Amen. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que le porte du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen, amen. On peut répondre nos places et puis on nous lit 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. 1 Corinthiens 14, 33. Nous lisons des versets que nous connaissons déjà. Nous lisons dans Jésus-Christ. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises de saints. 33, voilà. C'est ça, c'est ce que j'ai en train de lire. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises de saints. Ok, on nous prend aussi Actes des Apôtres chapitre 5, verset 38. Actes chapitre 5, verset 38. Nous lisons dans Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, je vous l'ai dit, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Amen, amen. Amen. Voilà ces trois versets, on aura tout le temps. On aura tout le temps de les décortiquer, d'entrer en profondeur, selon que le Seigneur va nous orienter, va nous guider. Alors, premièrement, je tiens à rendre grâce à Dieu qui a voulu que ce jour puisse arriver. Je dois vous assurer qu'il y a un embouteillage terrible et tronçon de niveau hyper. C'est un miracle que je sois arrivé ici à temps. Parce que j'ai dit abandonner la moto, faire un tronçon à pied, reprendre encore, chercher encore une autre moto. Et même quand je prenais la moto Boadi, pour la toute première fois, j'étais très content par le fait que le conducteur de la moto me conduisait en toute brutalité. Parce que je voulais arriver à temps. Je remercie notre papa, Perché, qui n'a pas hésité à ce que ces enseignements puissent se tenir. Vraiment que notre Dieu continue à les garder et à les protéger. Et je suis aussi content que tu sois là pour que nous commencions ces marathons. Est-ce que tu es content de ces moments des enseignements?
surtout, je te remercie parce que tu t'es montré ponctuel. Parce que j'avais dit c'est à 18h juste qu'on va prendre la parole. Alors, en initiant ces séminaires, l'idée première était que nous puissions les faire entre nous les serviteurs. Et à un moment donné, c'est-à-dire on voulait que ça puisse être dans une retraite où on allait prendre tout le temps nécessaire pour apprendre ce que nous allons apprendre tout au long de ces séminaires. Mais avec le temps, nous nous sommes dit que l'Église, ce n'est pas seulement la responsabilité des prédicateurs. L'Église, ce n'est pas seulement une responsabilité de ministre. Les fidèles doivent savoir que l'Église c'est notre patrimoine. L'Église c'est notre bien à nous tous. Et que tout le monde a quelque chose à faire dans l'Église. Donc ces séminaires va faire en sorte que nous puissions changer notre façon de travailler, mais également conscientiser nos frères et sœurs qui pensent qu'ils n'ont rien à faire dans l'église. De manière telle qu'à travers ces séminaires, qu'ils puissent s'engager à faire quelque chose. Parce que même dans l'intelligence infinie de Dieu, en créant l'homme, en le mettant dans ce que nous appelons les corps humains, notre Dieu a fait en sorte que, du point de vue physiologique, et que chaque organe, chaque partie de notre corps puisse avoir quelque chose à faire, puisse avoir une activité à faire qui fait en sorte que le corps puisse fonctionner. Or, l'Église, c'est aussi un corps. Et en tant que corps, et que toi tu fais partie de ces corps, tu dois te dire que tu es l'une des parties de ce corps qui est Église, qui fait en sorte que l'Église puisse marcher. Ce qui fait que si tu ne travailles pas, c'est que tu es en train de créer un dysfonctionnement. C'est que par la même occasion tu es en train d'empêcher ta bénédiction. Voilà pourquoi j'ai même toujours dit à nos amis, les frères serviteurs, que dans l'église nous travaillons en équipe. Même lors du culte nous travaillons en équipe. Je leur dis toujours, même si vous êtes prédicateur, veillez à ce que vous puissiez arriver à temps. Ce n'est pas que tu viens seulement tu prêches. Quand les choristes ont chanté, tu n'étais pas là. Dans la tranche d'adoration, tu n'étais pas là. Oh, les cultes étaient tout. De la même manière aussi, l'église était tout. Voilà pourquoi, avec l'appui du Saint-Esprit, nous allons échanger autour de notre bien communautaire. Parce que c'est important. Pourquoi? Parce que notre église a une vocation communautaire. Et cette église qui a la vocation de s'étendre, de s'émanciper, a besoin aussi d'être enseignée. Parce que les enseignements que nous allons avoir vont nous permettre de voir aussi comment est-ce qu'on peut s'étendre. Comment est-ce qu'on peut
fructifier ses travaux. Voilà pourquoi nous voulons à ce que chacun de nous puisse comprendre ce que nous sommes en train de faire. Et ces enseignements, ça veut être un moment interactif où nous allons nous échanger sur un certain nombre de choses. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alors, ce qui fait que aujourd'hui, nous commençons avec les premiers points. Nous devons d'abord comprendre c'est quoi l'église. Donc, le premier point d'aujourd'hui, c'est l'église. Et en introduction, je pourrais dire ceci. Il est très important que quand on veut parler d'une chose, que l'on puisse comprendre l'essence de cette chose. Que l'on puisse comprendre la signification de ces concepts. On ne peut pas enseigner sur l'église sans que nous puissions avoir des explications un peu plus approfondies sur ce qu'on peut entendre par église. Alors, quand on se lance dans la définition d'un mot, où on cherche à donner le sens des mots, si on n'a pas bien vérifié dans les Écritures, on peut penser qu'il n'y a rien de spirituel. Quand on veut prêcher, comme je suis en train de prêcher ici, si je dis qu'on doit commencer à définir ce que c'est l'église, si on n'a pas bien vérifié les Écritures, on risque de penser que le message ici n'est pas spirituel et que ça n'a pas de substance spirituelle. Alors que quand on vérifie dans les Écritures, on va se rendre compte que dans la plupart des cas, les apôtres, surtout les apôtres, ils se sont donné la peine de définir les mots conformément aux Écritures. Et ça, ce ne veut pas dire que c'est charnel, parce que nous le voyons dans les Écritures. Par exemple, quand on lit Matthieu chapitre 1, verset 23, la Bible dit ceci: voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est-à-dire, on parle d'Emmanuel dans la Bible, mais il y a une phrase qui suit, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est que dans la Bible, on se donne la peine de donner la définition des concepts. Même quand on lit aussi dans le livre de Galates, chapitre 4, Amen. Verset 25, Amen. Paul dit ceci: car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Alors si on lit à partir de verset 21, on va comprendre que ici Paul est en train de comparer Agar et Sarah comme des alliances. Mais là où ça nous intéresse le plus, c'est qu'il dit Agar. Agar, le mot Agar et le mot Sinaï, c'est la même chose. Dans la Bible, l'apôtre Paul donne des explications qui ont des portées épistémologiques
théologique. Et on ne va pas dire que c'est charnel. Donc ce qu'il revient à dire, Agar, c'est grec. Sinaï, c'est en Arabie. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Donc ici, il faut comprendre que Paul était en Galatie. Quand il donne ces explications, il n'était pas devant les enfants d'Israël. Il était en Galatie. Galatie, c'est ce que nous appelons aujourd'hui Ankara, qui est l'une des villes en Turquie. Donc ce n'était pas en Israël. Il était en train de leur prêcher en grec. Mais en les prêchant en grec, ça n'a pas empêché Paul de recourir à l'épistémologie pour donner l'essence de Agar, qui signifie Sinaï. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Donc voilà pourquoi Paul a emprunté cette démarche où on voit qu'il a remonté les origines de ces mots-là. Pourquoi il a retourné? C'est parce que il voulait que l'assistance, les personnes qui l'écoutaient, puissent comprendre l'essence des choses qu'il est en train de dire. Parce que quand il dit Agar signifie Sinaï, alors que Sarah c'est aussi une autre alliance. C'est que par là nous voyons des choses. Donc dans Sinaï, nous voyons la loi. Et par Sarah, nous voyons le fils d'alliance qui est Isaac. Et c'est par Isaac que nous avons Jésus. Et c'est Jésus qui nous a apporté l'évangile de la grâce. Donc malgré qu'il parlait de ça, il a remonté. Donc même les apôtres, ils ont procédé à donner des explications épistémologiques pour que les gens qui les suivaient puissent comprendre. Voilà pourquoi interpréter les Écritures, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une question où on prend la Bible et puis on commence à prêcher. C'est un exercice difficile, c'est une gymnastique à laquelle il faut aussi donner avec beaucoup de prudence, avec beaucoup d'exactitude pour ne pas faucher. Voilà pourquoi quand on lit même dans Hébreux chapitre 6 verset 2, Amen. La Bible parle de Melchisedec. On dit que Melchisedec, il est le roi de justice. Donc on donne l'explication de ces mots-là. Qu'il est non seulement le roi de justice, il est aussi roi de Salem. Et puis on dit qu'il veut dire le roi de la paix. Amen, amen. Même quand nous lisons dans la Bible, quand nous lisons aussi Apocalypse chapitre 9, verset 11, Amen. La Bible dit là-bas que Dieu est en train de se présenter comme étant l'alpha et l'oméga. Mais c'est quoi alpha? C'est quoi oméga? Donc en réalité, quand la Bible dit que Dieu est alpha et l'oméga, en réalité, on est en train de faire référence à l'alphabet grec.
Est-ce que nous sommes ensemble? Pourquoi? Parce que l'alphabet grec commence par alpha et se termine par oméga. C'est-à-dire quand on dit que Dieu est alpha, en même temps oméga, cela signifie que Dieu est le commencement, il est aussi la fin. Mais la langue qui est utilisée là-bas, c'est alpha. C'est-à-dire alpha, ce n'est pas le nom de Dieu. Alpha, c'est l'équivalent de A. C'est la lettre A. Oméga, c'est la lettre O. C'est-à-dire quand on dit que Dieu est l'alpha et oméga, il est seulement le début et le commencement. Aujourd'hui, moi, je peux dire que Dieu est A et puis Z. Est-ce que nous sommes ensemble? Pourquoi? Parce que notre alphabet commence par A et se termine par quoi? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen, amen. Amen. Donc, cela veut dire que quand nous insistons sur des définitions, sur l'épistémologie, des concepts, ça n'a rien de charnel. Même si on dit que c'est scientifique, c'est philosophique, mais la Bible nous dit ceci. Dans Colossiens, amen, chapitre 2, amen, verset 2 à 3, amen. La Bible dit que tous les trésors de la sagesse et de la science sont cachés en Jésus-Christ. C'est que quand on est dans la science, on est en Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur est le tributaire de toute connaissance scientifique. Alors pourquoi je suis en train d'insister sur ça? Parce que je vais nous plonger dans ce que c'est l'église. Tu viens seulement à l'église, tu entends seulement parler église. Maintenant c'est le temps que nous puissions plonger par l'appui du Saint-Esprit à ce que nous puissions comprendre. Est-ce que tu es prêt à ce que nous puissions avancer? Est-ce que tu es prêt à ce que nous puissions avancer? Ah, je ne t'entends pas très bien. Est-ce que tu es prêt pour que nous puissions avancer? Est-ce qu'on peut acclamer royalement à l'honneur de notre Seigneur? Alors, l'église, bien que ça puisse être un mot qui a été employé pour la première fois par Jésus-Christ de Nazareth, nous devons savoir que l'église, ce n'était pas un néologisme. C'est-à-dire, Congo est cicaté. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est-à-dire quand Jésus dit que sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Quand il prononce le mot église, ce n'était pas un mot qui avait surpris les disciples. Ce n'était pas un mot nouveau. C'était un mot que les disciples connaissaient. Tout le monde connaissait ce que c'est l'église. C'est comme si je dis aujourd'hui, moi, on appelle à ça la écurie nangai. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire, quand j'utilise le terme écurie, les personnes qui m'écoutent, vous qui m'écoutez, vous savez ce que c'est une écurie. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ça signifie que c'est un groupe de gens. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ça dit c'est un groupe de gens où on trouve qui se réunissent autour d'une chose pour faire quelque chose. Donc quand Jésus parle de l'église, ce n'était pas nouveau. Les disciples savaient ce que c'est l'église. Pas selon la
conception de Jésus. Mais il savait que c'est église. Comme concept, comme un mot qui est courant, qui est utilisé, qui était aussi appliqué, non seulement dans la société grecque, le mot église a été beaucoup plus employé dans la société grecque, mais également en Israël. Mais en Israël, nous allons démontrer comment est-ce que cela s'appliquait. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Donc ce qui fait que nous commençons avec le premier point, définition. Tout ce que j'étais en train de dire, c'était l'introduction. Et maintenant là, je suis maintenant en train de définir ce que c'est l'église. Alors, c'est quoi l'église? L'église vient du grec, qui veut dire ecclésia. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, c'est important que nous puissions savoir sa portée épistémologique avant que nous puissions naviguer dans la révélation, dans la doctrine, dans la prophétie. Ici, je suis encore dans la connaissance. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc, on va donner tous les détails bibliques possibles. Mais nous devons commencer d'abord par là. Alors, ecclésia ici, c'est un terme d'origine grecque. C'était employé dans la Grèce antique. Et dans la Grèce antique, ça signifiait trois choses. Premièrement, une assemblée. On peut faire le secrétariat pour écrire. S'il y a des mots sommaires à écrire, vous écrivez. Parce que sur la zone, bien faire le travail. Les autres vont écrire. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer? Selon la conception grecque, ecclésia signifie d'abord assemblée. Deuxièmement, convoqué. Troisièmement, appelé. C'est-à-dire une assemblée. C'est-à-dire des gens qu'on a convoqués, mais également des gens qu'on a appelés. On les a appelés, on les a convoqués, ils se sont assemblés. Donc ça c'est la conception grecque de ce que c'est ecclésia. Appelé, assemblé, convoqué. Mais comme ici nous devons aussi plonger dans l'épistémologie, nous allons nous rendre compte que les mots ici se scindent en deux. C'est important de me saisir ici. Parce que sur tous ces détails, il y aura des références bibliques qui vont être beaucoup plus claires. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est-à-dire, ça se divise d'abord par deux. Nous avons d'abord ek, et puis nous avons clésia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors, qu'est-ce que signifie ek? Ek signifie venant de. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Venant de. Donc il faut comprendre par là, c'est-à-dire un groupe de gens qui viennent de quelque part. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire ils viennent de. Alors que Clésia, amen, amen, amen. Clésia signifie appeler à. Est-ce que nous sommes ensemble? Ek, venant de. Clésia, appelé à.
Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc c'est là nous comprenons que il s'agit d'un groupe de gens qui viennent d'un endroit donné, c'est-à-dire on les a déplacés de là où ils étaient pour faire quelque chose, parce qu'ils sont appelés à. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. On les a pris d'un endroit venant des Boadi, on les a amenés à Kinkole pour faire quelque chose à Kinkole, appelés à. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc par là, nous pouvons comprendre que l'église est un groupe de gens qui sont appelés par Dieu. Ils étaient quelque part. Dieu les a appelés. Il les a amenés dans un endroit. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors il y a beaucoup d'illustrations qui vont nous aider à les comprendre. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On va nous lire Romains chapitre 11, verset 17. Romains chapitre 11, verset 17, rapidement. Romains chapitre 11, verset 17. Nous lisons notre Jésus. Amen. Mais si quelques-unes de branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Est-ce que nous sommes ensemble? Ici, l'apôtre Paul est en train de parler aux Romains. Il leur dit que vous étiez des oliviers sauvages. On vous a pris de là où vous étiez. Vous êtes une étape qui a été coupée venant de l'olivier sauvage. Vous avez retranché de l'olivier sauvage. On vous a amené quelque part. On vous a amené où? On vous a amené vers l'olivier franc. On vous a collé à l'olivier franc. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc ça signifie que l'entièreté de l'olivier sauvage, ça représente les nations. Parce que nous étions les nations. Nous qui sommes aujourd'hui devenus l'église. Nous étions dans les nations. Les nations représentent tout l'arbre de l'olivier sauvage. Et nous faisons partie de cet olivier sauvage. On nous a coupé. Nous sommes une partie de la nation qui a été coupée et qui s'est attachée à Jésus-Christ. Et du coup, nous ne sommes plus de l'olivier sauvage. Nous sommes devenus l'olivier franc. Parce que l'olivier sauvage, c'est un olivier qui a poussé de soi-même. Alors que l'olivier franc, c'est un olivier qu'on a planté. Donc nous, en tant que l'église, nous faisons partie de cet arbre-là que Dieu lui-même a planté. Que Dieu lui-même est en train de nourrir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait quoi être nourri par Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait quoi être géré par Dieu? Donc, nous étions quelque part. Nous venons de l'olivier sauvage et on nous a attachés à l'olivier domestique. À l'olivier qui est bien géré. À l'olivier qui est bien entré. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, ici, par Ek, venant de, nous venons de l'olivier sauvage. Appelé à
Nous sommes venus pour contribuer à vivre ensemble dans l'olivier franc. Donc ça c'était la conception grecque. Mais quand nous essayons aussi de voir dans la vie des enfants d'Israël, on trouve qu'il y avait aussi une autre appellation des mots et du mot église. Là-bas, ça tire sa source dans ce qu'on appelle Kohelet. Est-ce que nous sommes ensemble? Kohelet. En réalité, Kohelet, c'est une autre appellation du livre Ecclésiaste. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Parce que le mot Ecclésiaste, c'est une appellation grecque du mot hébreu Kohelet. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire le livre d'Ecclésiaste devrait normalement s'appeler Kohelet. Mais le mot Ecclésiaste, c'est seulement ce n'est pas donc on a, comment dirais-je, on a rendu ça en langue hébreu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc, Ecclésiaste, c'est en grec. Kohelet, c'est en hébreu. Alors, que veut dire Ecclésiaste? Ecclésiaste signifie quelqu'un qui parle devant une assemblée, devant un groupe de gens. C'est que dans la conception grecque, dans la conception des Hébreux, le mot là, église, existait aussi. Mais avec l'appellation Kohelet. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Et dans la conception des Hébreux, c'est un groupe de personnes qui sont mises à part, qui sont qu'on a placé de côté. C'est ce que le roi Salomon dit. Cantique des Cantiques, chapitre 4. Verset 2. On va nous lire rapidement, s'il vous plaît. Rapidement, nous allons attendre. Cantique de Cantique. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 2. Cantique de Cantique, chapitre 4, verset 2. Dans ce verset, amen, nous voyons aussi comment est-ce que Salomon présente l'église. On peut lire. Cantique de Cantique, chapitre 4, verset 2, nous lisons. Amen. Tes dents sont comme un troupeau de brebis. Ici, Salomon est en train de parler de son épouse. Il dit que les dents de sa fiancée sont comme un troupeau de brebis. Amen. Donc ces dents sont comme un troupeau de brebis. Continue. Qui remonte de l'abreuvoir. Qui remonte, c'est-à-dire un troupeau de brebis qui viennent de quelque part. Qui proviennent de l'abreuvoir, qui viennent de se désaltérer, qui viennent d'étancher leur soif, qui viennent de boire de l'eau, c'est-à-dire les dents de sa fiancée, c'est un troupeau de brebis. Ces brebis-là, ils viennent de la source d'eau, en train de rentrer, en train de remonter. Et ils sont comment? Toute porte de jumeaux. Toutes ces brebis-là, en train de remonter en troupeau, après avoir bu de l'eau, ils ont des jumeaux. Aucune d'elles n'est stérile. Il n'y a rien
Personne d'entre elles n'est stérile. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Partant de cette illustration, il se dégage trois choses par rapport à la compréhension de ce que c'est l'Église. Premièrement, on parle des troupeaux qui reviennent de là où on boit de l'eau. C'est que ces troupeaux-là de brebis, on les avait pris venant de la ville, on les a amenés à la source. À la source, qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ils sont allés boire de l'eau. Mais là-bas, en buvant de l'eau, on se rend compte que ils avaient des peaux tendues. C'est à partir de là qu'on parle même des tondeuses. Donc, il vient de boire de l'eau. Elles sont toutes tendues. Et puis elles ont des chemins. Est-ce qu'elles sont ensemble? Amen. Sur leur chemin de retour, ils ont bu de l'eau. Ils sont tendus. Et puis chacune d'elles porte des chemins. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire? Premièrement, l'Église, nous étions quelque part venant de ces troupeaux-là de brebis venant de la cité. Mais dans la cité, elles avaient soif. Ces brebis-là avaient soif. On les a amenés à la source. Ils avaient beaucoup de poils. Parce que, vous savez, dans cette contrée-là, ils ont des races de brebis qui sont très poilues. Quand on les tond, moi j'ai vu même dans ce documentaire, quand on les tond, on prend même ces poils-là pour en faire des tissus. C'est-à-dire, la brebis va continuer à vivre. Mais on les rase vraiment. Et puis elles deviennent toutes neuves. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Donc on les a amenés quelque part. On les a tondus. Tondus, ça veut dire quoi? On leur a changé de nature. Parce que quand ils étaient partis, ils avaient beaucoup de poils. Mais là-bas, on les a tondus. On les a coupés de poils. Ils ont changé de nature. C'est comme s'ils ont revêtu un nouvel habit. Est-ce que nous sommes ensemble? Deuxièmement, là où on les a amenés, après qu'on puisse les avoir tendus, on leur a apporté de l'eau. Ils ont bu de l'eau. Cela veut dire quoi? Quand Dieu nous a appelés d'eux, il nous a changé de nature. Il nous a donné de l'eau. Cette eau-là symbolise la parole de Dieu. Amen, amen. Et troisièmement, après leur désaltération, après qu'ils aient étanché leur soif, ils sont devenus porteurs de jumelles. En retournant en ville, ils sont porteurs de jumelles. C'est-à-dire, en venant à l'église, nous devons être les porteurs de jumelles. Parce que la Bible dit, aucune de ces brebis n'était stérile. Toutes les brebis étaient des jumelles. Et des jumelles, la Bible dit, celui qui a le fils a la vie.
Cela veut dire, celui qui a la vie a la bénédiction. Donc Dieu nous prend, il nous change de nature, il nous donne de l'eau, et puis il nous fait porter des jumelles. C'est-à-dire quand nous retournons dans la ville, nous retournons dans la cité, nous sommes des personnes transformées. Nous n'avons plus soif, nous avons changé de peau, et puis nous avons des jumelles. Est-ce qu'on peut une fois de plus acclamer la parole? Partant de ces trois choses, on peut aussi les voir dans la vie des enfants d'Israël. Israël a été pris en Égypte. Et venant d'eux, est-ce que nous sommes ça? Venant d'eux, c'est-à-dire Dieu les a pris quelque part. Quel est ce quelque part? C'était en Égypte. Donc nous sommes toujours dans l'explication de l'Église. Et comme venant d'eux, Ecclésia comme appelé à. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire, quand Dieu a pris les enfants d'Israël, il les a pris. C'est-à-dire quand il rentrait, quand il allait vers Canaan, on disait qu'il venait de quelque part. Il venait de l'Égypte. Et le premier travail que Dieu devait faire dans la vie des enfants d'Israël, c'était de changer leur nature. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Et c'était quoi la nature? Il devait être changé. Parce que les enfants d'Israël, en Égypte, ils étaient qui? Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? En Égypte, ils étaient qui? Des esclaves. Cela veut dire quoi? La première des choses sur laquelle Dieu devait les délivrer, c'était d'abord les délivrer de la mentalité de l'esclavage. Parce qu'après qu'ils soient sortis de l'Égypte, ils n'étaient plus des esclaves. Est-ce que nous sommes ensemble? Deuxièmement, Dieu va aussi faire quelque chose. Quand nous lisons Exode, chapitre 17, partant du premier au deuxième verset, nous allons voir aussi, premièrement, Dieu a changé leur nature, il les a tendus, ils ne sont plus des esclaves. Maintenant Dieu devait leur donner de l'eau. Dans Exode 17, du premier au deuxième, le peuple va réclamer à Moïse. Ils vont réclamer quoi? Ils vont réclamer à ce que Moïse puisse leur donner de l'eau. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Le peuple, après qu'ils soient sortis, ils ont demandé à Moïse, vous devez nous donner de l'eau. Et Dieu leur avait donné de l'eau. Et de l'eau que Dieu leur avait donné, ça symbolise la parole de Dieu que Dieu leur avait donné. Alors avant que Dieu leur donne la troisième chose, Dieu leur a d'abord donné de l'eau qui symbolise la parole de Dieu. Et en troisième lieu, dans Exode 20, Dieu va maintenant leur donner la bénédiction qui est symbolisée par la loi. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Donc la troisième chose que Dieu a donné, a remis aux enfants d'Israël, c'était la loi. Parce que la bénédiction des enfants d'Israël était attachée au respect de la loi. Si les enfants d'Israël
respectent pas la loi, ils ne seront pas bénis. Donc Dieu leur a donné trois choses. Il leur a changé la mentalité, il leur a donné de l'eau, et vous allez voir que la première chose et la deuxième chose, voire même la troisième chose, sont un peu simultanés. Ils travaillent un peu en interdépendance. Parce qu'on ne peut pas changer les natures sans écouter la parole de Dieu. Est-ce qu'on sommes ensemble? Ça dit la parole de Dieu fait en sorte que qu'il puisse être transformé. Donc, il faut retenir que Dieu doit te changer de nature en te donnant un nouvel habit. Ensuite, il faut écouter la parole de Dieu qui est représentée par l'eau. Et enfin, tu dois porter des chemins. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Aujourd'hui, nous, l'Église, nous devons aussi passer par ces trois étapes. Amen, amen. L'étape de changer notre habit, notre nature, de consommer la parole de Dieu et de porter des chemins, de porter les fruits. Parce que les chemins que Dieu les a fait porter, même que Dieu nous a fait porter, que Dieu avait fait porter aux enfants d'Israël, c'était les deux sacerdoces. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ça dit, parce qu'on dit que quand ces brebis-là rentrent, elles ont des chemins. C'est-à-dire, elles ont deux choses. Ces deux sacerdoces-là, c'est ce que Dieu avait donné aux enfants d'Israël. Premièrement, les sacerdoces lévitiques. Et deuxièmement, les sacerdoces royaux. Cela veut dire quoi? C'est les sacerdoces lévitiques qui avaient fait que les enfants d'Israël puissent être considérés comme étant les enfants de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire, sans les sacerdoces, ils ne pouvaient pas être considérés comme enfants de Dieu. Et voilà pourquoi les jumelles en question, ça symbolise aussi les deux grands prophètes que Dieu a utilisés pour nous amener les deux sacerdoces. Les sacerdoces lévitiques, qui est représenté par Moïse, et puis les sacerdoces royales, qui est représenté par Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire, nous comme Église, nous devons changer notre ancienne nature, boire de l'eau qui est la parole de Dieu, mais également arriver à la bénédiction. Parce que la bénédiction de l'Église, c'est aussi les centiples. C'est aussi en jumelle. Voilà pourquoi Dieu dit dans Matthieu chapitre 19, verset 29, que premièrement, vous aurez les centiples sur la terre. Dieu commence d'abord par nous bénir sur la terre. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire la première jumelle que Dieu nous donne, c'est les centiples. Et la deuxième jumelle que Dieu nous donne, c'est la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Donc pour faire toutes ces choses, pour bénéficier de tout ça, il faut quitter. Quitter de là où tu es, aller quelque part, c'est là que le travail va se faire. Voilà pourquoi la fois passée, je vous avais parlé de Rebecca. Rebecca devait aller dans la maison d'Abraham. Il devait quitter la maison de son père. Mais avant de quitter la maison de son père, on devait le changer d'habit.
Parce que pour arriver dans la maison d'Abraham, il faut porter les habits d'Abraham. Or, la trajectoire de Rebecca, a quitté sa maison, la maison, c'est-à-dire sa famille, portant les habits d'Abraham pour aller vers la maison d'Abraham. C'est l'église, l'épouse du Christ, qui va à la rencontre de son époux. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais en allant à la rencontre de son époux, elle ne va pas avec n'importe quel habit. Parce que les habits d'Abraham, ce sont les habits du ciel. C'est important, les habits du ciel, que l'époux va te reconnaître comme étant son épouse. Parce que l'époux va voir les habits que tu as portés. Voilà pourquoi ces habits-là, Rebecca devait commencer à les porter à partir de la maison de son père. Les habits du ciel, nous devons commencer à les porter ici sur la terre. La gloire du Christ, nous devons commencer à le faire voir ici sur la terre. Qui est l'argent du ciel sur la terre. En tant qu'église, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? En tant qu'église, tu es le représentant de la présence de Dieu sur la terre. Est-ce qu'on peut une fois de plus acclamer pour vous? Donc, il faut porter les habits du ciel. C'est-à-dire en te voyant, on doit voir que tu es une nouvelle personne. Parce que ces troupes-là, quand ils rentraient, ils étaient très bien habillés. Ils étaient très bien vêtus. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alors, ça c'était la définition. Nous passons maintenant dans l'histoire. Alors, une façon de comprendre l'essence d'un mot, c'est aussi de comprendre son histoire. Est-ce que nous sommes ensemble? Cela veut dire quoi? Tu peux entendre un mot, mais tu risques de le comprendre littéralement, alors que ça a une autre signification. Je vais prendre un exemple. Si je suis devant un Namibien, je prends un Burkinabé, je lui dis que toi tu es deux fois. Amen. Qu'est-ce que lui va comprendre? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'il va comprendre quelque chose? Il ne va rien comprendre. Il va se poser la question, mais deux fois c'est... Est-ce que nous sommes ensemble? Mais si je le disais à un Congolais, si je dis que toi tu es, d'ailleurs tu es deux fois, est-ce que cette personne-là sera contente? Pourquoi? Est-ce que nous sommes ensemble? Pourquoi? Parce que il sait que deux fois chez nous ici ça signifie un homo c'est. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc c'est important de comprendre aussi l'essence d'un mot. Il est important de comprendre quelle est l'histoire de ce mot ici. Église, ecclesia, du côté Israël, mais également du côté aussi des Grecs. C'est important. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Donc, j'avais dit au début, l'église, ce n'est pas un mot nouveau. Quand Jésus l'a dit, ce n'était pas un mot nouveau. D'ailleurs, la plupart des mots que nous avons dans la Bible, ce sont des mots qui se parlaient dans la cité qu'on a pris. Même les mots prophètes, ce sont des mots qu'on a.
même les mots évangélistes, quand si on veut entrer dans sa signification, vous verrez qu'au début, ça ne parlait pas des prédicateurs. Même les pasteurs, même les apôtres, ce sont des concepts de la cité, mais qui ont été spiritualisés et biblicisés. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors si nous rentrons dans l'époque des Grecs, au même titre que les Israélites, l'Église pour chacun d'eux avait sa compréhension. Par exemple, pour les Grecs, ils étaient dans une démocratie. C'est-à-dire, c'est le peuple qui dirige. Démos veut dire peuple. Kratos veut dire pouvoir. C'est-à-dire, c'est le peuple qui dirige. Alors qu'en Israël, c'était une théocratie. Théos veut dire Dieu. Kratos veut dire pouvoir. C'est-à-dire c'était un pouvoir de Dieu. Dans la démocratie, c'est le peuple qui gouverne. Dans la théocratie, c'est Dieu qui gouverne. Donc ce qui fait que en Israël, c'était le peuple, c'était Dieu qui dirigeait. Dieu dirigeait par les moyens des prophètes, Dieu dirigé par les moyens des sacrificateurs, Dieu dirigé par les moyens des rois. C'est-à-dire Dieu était à tout moment en connexion avec ces trois personnes. Voilà pourquoi ça a déjà été prêché ici. En Israël, il y a combien de rois? Il y a combien de rois? Combien? Premier, même en ordre dispersé. Prophète, roi, et puis sacrificateur. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? C'est-à-dire le roi, les sacrificateurs, ainsi que le prophète. Ce sont ces trois personnes-là qui étaient loin et ils agissaient sur base des instructions de Dieu. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire à Moïse, rassembler tous les peuples, dis-leur de se purifier, de se préparer. Au troisième jour, je veux les rencontrer parce qu'ils étaient dirigés par Dieu. Mais en Grèce, ce n'était pas la même chose. Au Congo aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Parce que le Congo, c'est la démocratie. Entre guillemets. Amen. Parce que il allait se poser la question si c'est vraiment le pouvoir entre les mains. Mais par rapport à ce que je suis en train de dire, aujourd'hui, si on dit par exemple que comment on va le gêne, est-ce qu'on doit respecter un mot? Amen, amen. Est-ce que les gens vont les respecter? D'ailleurs, tout le monde n'est pas chrétien. Amen, amen. Mais en Israël, quand on décrète quelque chose, c'est tout le monde qui suit. Parce que leur autorité, amen, amen, c'était Dieu. Donc, dans la Grèce antique, c'était les peuples qui dirigeaient. Amen, amen. C'est-à-dire, il y avait un groupe de gens qui comprenaient. C'était généralement des savants, des grands intellectuels, des grands philosophes. On les prenait venant de la cité. Ils vont quelque part pour se réunir, pour discuter, voter des lois, voter des normes, des principes qui seront appliqués dans la cité. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est-à-dire, venant d'eux.
ils sont venus de leur cité, appelés à discuter sur les lois. Et ces lois-là seront d'application. Amen, amen. Donc c'est ces groupes-là de personnes qu'on appelait Église. Donc c'était la conception grecque. C'est-à-dire, ils réfléchissaient sur les choses pour que ça soit appliqué. Donc même quand Jésus, dans Matthieu chapitre 18, dans Matthieu chapitre 16, verset 18, parle de l'église, ce n'était pas une nouveauté. Voilà pourquoi il dit, moi maintenant je vais créer mon église. Son église à lui. Où il y aura ses propres lois. Où il y aura ses propres normes. Et puis il dit que les portes de séjour des morts ne vont pas prévaloir sur elles. Amen, amen. Or, quand on parle des portes, ce n'est pas seulement là où on entre, mais c'est aussi un endroit où on sort. Est-ce que nous sommes ensemble? Dans une autre appellation de l'église, c'était aussi la porte. Voilà pourquoi Job dit, dans Job 29, verset 7, il dit que j'étais allé à la porte pour placer un siège. C'est-à-dire, c'était aussi un endroit où les gens se retiraient. On appelait ça porte. C'est-à-dire, on arrive là-bas pour ils sont des parlements et le pouvoir émettre des idées. Donc, à cette époque-là, l'église n'avait pas une conception de groupe de prière. C'était un parlement. Parce que Israël a été colonisé par les Grecs avant les Romains. Et c'est d'ailleurs, quand Jésus emploie ces termes, il devait comprendre parce que c'était la langue parlée. Voilà pourquoi dans Jean 19, verset 20, on va écrire la mention de Jésus en hébreu, en grec et en latin. Parce que c'était des langues qui étaient parlées. Alors quand Jésus parle de l'église, il fait allusion à eux. Mais pour que ça puisse imprimer sa propre philosophie. C'est-à-dire pour influencer la société. Qu'est-ce que cela signifie? Jésus nous a pris de là où nous étions. Il nous a amenés pour boire de l'eau. Il nous a tendus. Nous avons des jumelles. Et puis nous rentrons dans la ville. Nous ne rentrons pas n'importe comment. Parce que quand nous disons quitter, il n'est pas question que tu quittes ici, que tu puisses aller quelque part. Quitter là, ça signifie que tu es dans le monde, mais tu quittes la mentalité du monde. C'est-à-dire l'intelligence de Dieu, la parole de Dieu qui t'a façonné, fait en sorte que de la même manière que ces savants-là décidaient des choses pour que ça soit appliqué dans la société, ils influençaient la société. Aujourd'hui dans notre parlement, si on décide sur une chose, ça sera d'application. Or, selon Dieu, l'église doit être aussi ces groupes-là qui est capable d'influencer le monde, d'amener le monde dans les changements, d'amener l'église dans les nations. C'est-à-dire, nous sommes l'église, mais nous sommes plongés dans les nations pour amener les nations dans l'église. C'est une façon de les influencer. C'est
la grande tâche. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes une ville qui est placée sur la montagne. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes les sels de la terre. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est dans l'église qu'il y a la sagesse infiniment variée de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est l'église qui est la colonne et l'appui et la vérité. Donc aujourd'hui, il n'est pas question de quitter physiquement, mais de ne pas se conformer au siècle présent, mais de subir les renouvellements de l'intelligence. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Donc un chrétien doit revoir sa façon de se comporter. Aujourd'hui, notre façon de se comporter, les païens n'ont rien envié. Aujourd'hui, dans l'église, nous sommes habitués à certains vices, à certains mauvais comportements. Or, Rebecca, à partir de la maison de son père, elle porte déjà les habits d'Abraham. Donc ici dans l'église, on doit déjà nous reconnaître par la nature des habits que nous portons. Aujourd'hui dans l'église, nous sommes habitués. Non, c'est Rwana Zalakempoli. Frère Rwana Zalakamuno Makas. Amen, amen. Nous sommes habitués à des sœurs qui sont insolentes. À des frères qui sont des impolis. Alors, est-ce que c'est ça la vraie identité? Est-ce que c'est ça la vraie identité d'un membre de l'église? La fois passée, j'étais en train de parler avec un frère. Il m'a dit non, vous le connaissez déjà. Lui, il est toujours impoli. Il manque des gens du respect. Amen, amen. Et moi, je dis, mais si vous êtes habitué à son impolitesse, alors moi je ne suis pas obligé de supporter son impolitesse. Amen, amen. Donc aujourd'hui dans l'église, nous sommes habitués à cette catégorie de personnes. Donc s'il faut revenir dans ce que je suis en train de dire, je vais dire que nous l'église, nous sommes appelés à influencer positivement les païens. Parce que les païens savent très bien qu'un enfant de Dieu ne peut pas être impoli. Un enfant de Dieu ne peut pas être prostitué. Un enfant de Dieu ne peut pas être un voleur. Les païens le savent très bien. Et les païens nous observent. Nous sommes appelés à influencer les païens. Et généralement, ce sont les païens qui nous observent. Ce sont les païens qui observent et qui voient un frère ne m'est pas avec une sœur ne m'est pas tard la nuit, bras dessus, bras dessous. La plupart de ces remarques-là, ce ne sont pas les chrétiens qui nous les font remarquer. Ce sont les païens. Ce sont les païens qui constatent que nous sommes et nous nous comportons comme eux. Que nous sommes dans la prostitution comme eux. Que nous sommes dans l'impudicité comme eux. Un moment donné, on disait frère, et qui disent ça? Ce n'est pas au niveau de l'église. Ce sont les païens. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire ce sont les hommes en dehors de l'église qui nous observent. Un païen, il peut accepter de fumer. Mais quand il te voit en train de fumer, il sera surpris. Voilà pourquoi c'est que
un chrétien fait comme mal est perçu comme un scandale. Amen. Parce que vous êtes en train de toucher à la foi. Amen, amen. Donc aujourd'hui, nous devons travailler dans le sens d'influencer. Parce que l'église, comme projet du Seigneur, l'idée c'était pour influencer. Et comme un lieu d'influence, c'est la porte où on entre, mais également on sort. On entre en étant pécheur, mais quand on sort avec la nature de Dieu. On sort avec ce qui est de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen, amen. Et quelles sont les choses en question qui nous permettent d'impacter le monde? Ces choses-là qu'on ne trouve pas dans le monde, mais des choses qu'on trouve dans l'église. C'est l'amour, c'est la paix, ce sont les fruits de l'esprit. Ces choses-là, si vous les cherchez dans le monde, vous ne les verrez pas. Mais là où on doit les trouver, c'est dans l'église. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alors, troisième point, l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui. Alors, il faut retenir que l'église aujourd'hui est en train de vivre dans la dispensation de la grâce. Et dans la dispensation de la grâce, nous sommes les nouveaux peuples de Dieu. C'est-à-dire Dieu n'est plus en alliance avec les enfants d'Israël. Et Dieu a changé de peuple. C'est ce qui est dit dans Romains chapitre 9. Du 1er jusqu'au 6e verset. Amen. Vous verrez que l'apôtre Paul est en train de classer les éléments qui attestent, les éléments qui montrent qu'Israël était un peuple de Dieu. Il parle des alliances, il parle de la loi, il parle des patriarches, mais il dit par la suite que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas forcément d'Israël. Et il va même dire dans Galates chapitre 6, verset 16, Amen. Il va dire au peuple de Galates que vous êtes Israël de Dieu. C'est pour dire que Dieu n'est plus avec Israël, Dieu est maintenant avec l'église. C'est l'église qui est devenue Israël de Dieu. Parce que devant le peuple de Galates, le peuple de Galates, ce n'était pas les enfants d'Israël. J'ai dit ici que c'était ce que nous appelons aujourd'hui des Turcs. Mais quand il les appelle Israël de Dieu, c'est pour dire que c'est nous maintenant qui sommes devenus les peuples de Dieu. Rappelez-vous que je vous avais dit la fois passée que c'était à partir d'Abraham que Dieu avait cessé d'être le Dieu de tout le monde. Donc même aujourd'hui, Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde, mais il est le Dieu de l'église. Amen, amen. Donc, nous sommes les nouveaux peuples. La nouvelle ecclésia de Dieu que Dieu a choisi. Donc, c'est une façon de dire que toutes les promesses, l'alliance qui était sur Israël est maintenant sur nous. C'est maintenant nous qui avons les promesses de Dieu et qui avons la bénédiction de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? C'est ce que Dieu avait aussi dit aux enfants d'Israël dans Osée chapitre 1er, verset 9. Amen.
Dieu avait dit au prophète Osée de prendre la prostituée et faire avec la prostituée des enfants. Et le mouvement des prophètes était l'enseignement. Prendre une prostituée, c'est aussi l'image de nous qui étions des nations, des prostituées que Dieu a choisi, que Dieu a fait de nous son peuple. Mais parmi les enfants que le prophète Osée va avoir avec cette prostituée, il y a un enfant qui sera appelé Lo-Ami. Parce que chaque enfant que Osée avait avec cette prostituée représentait un message spécifique sur les enfants d'Israël. Mais quand il est arrivé au niveau de Lo-Ami, Dieu a dit, je ne suis plus votre Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Avec Lo-Ami, Dieu leur dit que je ne suis plus votre Dieu, pour dire que je suis maintenant un jour, je serai aussi le Dieu de notre peuple. Et ce peuple-là, c'est toi l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit être le peuple de Dieu? Voilà pourquoi dans Ésaïe chapitre 10 verset 22, Dieu parle au prophète et dit qu'Israël sera nombreux comme des sables, mais une partie du peuple sera retranchée. Par ces sables-là, il ne voulait pas dire qu'Israël deviendra nombreux. Il voulait simplement dire qu'Israël sera un peuple terrestre, connecté aux choses de la terre et déconnecté aux choses du ciel. Mais il y aura seulement une partie qui va se détacher. Et une partie là, c'est le peuple des enfants d'Israël qui ont cru à l'évangile du Christ. Et ils font partie aujourd'hui de l'église. Donc aujourd'hui, Dieu est le Dieu de l'église. Dieu est ton Dieu. Dieu est ton Dieu. Dieu est ton Dieu. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alors, quatrième point, sorte des églises. Que Dieu m'aide que je puisse en parler dans 10 minutes et puis on va passer aux questions. Il y a 2 sortes des églises. Il y a l'église locale et l'église corps. Donc dans Matthieu chapitre 18, chapitre 16, Amen. Verset 18, Amen, que nous avons lu au début, Dieu dit à Pierre que tu es Pierre. Il voulait dire que tu es caillou. Mais sur cette pierre, c'est-à-dire ces rocs, moi je vais bâtir mon église. Mais toi Pierre, tu n'es qu'un caillou. Cela veut dire quoi? Pierre est en train de symboliser l'image du ministre. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Le ministre que Dieu est en train d'utiliser pour bâtir son église sur les rocs. Parce que les rocs dont il est question, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire, quand Jésus parlait de bâtir son église sur la pierre, cette pierre-là, il n'était pas question de l'apôtre Pierre, mais il était question de Jésus lui-même. Parce que le rocher c'est Jésus. La principale pierre de l'angle c'est Jésus. Mais pourquoi tout ministre est caillou et que tout ministre ne peut pas être, et que les ministres ne peuvent pas être des rocs?
Parce que les cailloux est faillible. Les cailloux peut accuser des failles. Un ministre peut accuser des failles. Mais Jésus-Christ n'accuse pas des failles. Un ministre est limité par rapport au temps. Un jour, nous allons mourir. Et cette œuvre va continuer. Amen. Mais Jésus ne meurt jamais. Le nom de Jésus va continuer à être prêché. Ce travail va rester pour les enfants de l'Écodim. Voilà pourquoi Jésus-Christ doit demeurer la pierre, doit demeurer le fondement, doit demeurer la haute autorité spirituelle par excellence. C'est-à-dire, l'église de Dieu doit être bâtie sur la parole de Jésus-Christ et non pas sur les individus qui sont. Parce que Jésus comme étant le roc, Jésus ne peut pas être déstabilisé. Parce que Jésus ne bouge jamais. Et Jésus n'a pas de défaut. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Donc, l'église de Jésus-Christ ne peut pas mourir. Elle ne peut pas tomber. Voilà pourquoi la Bible dit que les portes de séjour des morts ne vont pas prévaloir sur l'église. Pourquoi? Parce que l'église est bâtie sur un roc. Et cette église-là qui est bâtie sur les rocs, dont Jésus est le fondateur, c'est l'image de l'église corps. L'église corps, c'est l'église qui n'est pas faillible. L'église corps, ce n'est pas une église qui est fragile. Mais l'église qui est forte, qui est faible, c'est l'église locale. Une église locale peut mourir. Mais l'église corps ne mourra jamais. Est-ce que éviter l'église où les Arabes peuvent la porte? L'église où papa m'a dit pour la foot dans 500. Vous vous rappelez, non? Oui. Il y avait un papa ici à l'église. Partout a été belé. Amen. Et l'église dans les Arassus. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire, dans l'église corps, l'église corps ne peut pas tomber, ne peut pas faillir. Mais dans l'église locale, ça peut être fragilisé s'il y a la distraction. Dans l'église locale, l'ivre peut entrer. Est-ce que nous sommes ensemble? Dans l'église locale, l'ivre peut entrer. Si nous sommes dans la distraction, l'ivre peut entrer. Mais dans l'église corps, là où il y a le blé, la parole de Dieu, dans sa pureté, comme le frère général avait dit, c'est un jardin fermé. Les voleurs ne peuvent pas entrer. C'est-à-dire dans l'église locale, on doit veiller. Alors, quand nous regardons aussi dans la Bible, il y a quelques illustrations sur l'église corps et l'église locale. Est-ce qu'on peut plonger? Est-ce qu'on peut plonger? Est-ce qu'on peut plonger? Est-ce qu'on peut acclamer royalement la parole de Dieu? Quand nous regardons dans les tabernacles, la Bible dit ceci. La Bible dit que dans les lieux saints, il y avait 12 pains. Les 12 pains là représentaient les 12 tribus des enfants d'Israël. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que dans les lieux saints, il y a le pain qui représente les enfants
enfants d'Israël. Ce qui revient à dire, dans une certaine mesure, les enfants d'Israël étaient aussi dans les liens saints, mais représentés à travers les pains. Alors qu'en dehors du tabernacle, il y a un peuple d'Israël, et ce peuple-là est physique. Ce qui revient à dire, le peuple d'Israël qui est dans la cité, c'est un peuple qui est physique. C'est l'église locale qui peut avoir des imperfections, qui peut avoir des failles, mais les 12 pains dans les lieux très saints, dans les lieux saints plutôt, représentent les enfants d'Israël à l'image de l'église corps, c'est-à-dire l'église où il n'y a pas de péché, où il n'y a pas d'imperfection. Est-ce que nous sommes ensemble? Même quand il fallait prier pour le peuple, la Bible dit ceci, que les sacrificateurs devraient se purifier, être saints. Au nom de qui? Au nom du peuple. C'est-à-dire les sacrificateurs qui deviennent saints pour entrer dans les lieux très saints. C'est l'image de l'église corps. Il représente le peuple. Alors que le peuple local, l'église locale est à l'extérieur. Mais si vous regardez dans l'église qui est restée à l'extérieur, ils ne sont pas parfaits. Ces gens-là n'étaient pas parfaits. Mais leur perfection, c'était à l'image du sacrificateur. Et ces sacrificateurs-là avaient aussi quelque chose. La Bible dit qu'il portait un pectoral. Et dans ce pectoral, il y avait 12 étoiles représentant aussi les enfants d'Israël. Donc à chaque fois que les souverains sacrificateurs étaient en train de servir dans la perfection, ils représentaient en quelque sorte les enfants d'Israël. Donc il y a des images qui ressortent, l'église corps et l'église locale. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Voilà pourquoi la Bible dit que dans la dimension spirituelle de l'église corps, il n'y a ni homme ni femme. Ça c'est la dimension spirituelle. C'est la dimension de l'église corps. Mais dans la dimension doctrinale, dans la dimension de l'église locale, il y a homme et puis il y a femme. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Voilà pourquoi nous sommes dans l'église locale. Comme dans l'église locale, il y a des hommes, il y a des individus. Ces gens-là doivent être gérés. Parce que certains ont des imperfections, certains ont des failles, certains ont des lacunes. Voilà pourquoi c'est important que l'église puisse être gérée conformément à la parole de Dieu pour refléter l'image de l'église corps. Je remercie Dieu d'avoir respecté les temps. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ça a été un marathon. Alors nous laissons la place à l'assistance des questions.